Merci pour tout ça. Je ne sais pas si on peut se sentir bien après une journée comme celle-ci, tant la journée a mis en lumière une réalité grave à la charnière entre l'intime, le privé et le public. Une réalité aussi systémique, aux racines profondes. Et symboliquement, le fait qu'un homme introduise et qu'un autre conclue et qu'au milieu, nous ayons des femmes, en dit long sur ce dont on parle en termes de problèmes systémiques. Je suis presque pas gêné de prendre la parole, mais simplement de reconnaître la situation, c'est un fait objectif, et ça doit nous interroger sur finalement la manière dont nous appréhendons collectivement les phénomènes qui ont été discutés tout au long de la journée. C'est une réalité dont la violence est telle qu'elle peut parfois sembler irréelle. Comme si ce dont nous avons parlé relevait d'une forme de fiction, tant toutes ces expériences sont impensables, tant elles sont difficiles à soutenir. Et pourtant, on est loin de la fiction, on est dans les pieds ancrés dans la réalité tenace qui colle aux chaussures comme une boue bien épaisse. Ce sont des expériences de violence vécues, souvent dans le silence, par de nombreuses femmes, par de nombreuses filles, par de nombreux enfants. Les contributions de ce matin nous ont permis de voir et de lever le voile sur, finalement, ce phénomène invisibilisé des violences sexuelles à l'égard des femmes et des enfants. De mieux comprendre leurs conséquences, leurs traumatismes et les mécanismes qui conduisent trop souvent à les occulter, à les reléguer hors du regard social et de l'action publique. Elles nous ont rappelé que ces violences ne s'inscrivent pas seulement dans un moment, mais sont des trajectoires de vie intergénérationnelles, que leurs effets peuvent persister, ressurgir, se transformer avec le temps, et que la temporalité, finalement, est essentielle si on essaye véritablement de comprendre et de reconnaître et d'accompagner ces phénomènes. Les échanges de la journée nous ont permis de nommer, de qualifier l'indicible, pour le rendre visible pour celles et ceux qui n'en sont pas témoins ou qui n'en sont pas conscients. Je pense qu'ici, l'Assemblée est loin d'être dans l'ignorance du phénomène. Cela s'est fait au travers de travaux scientifiques, d'expériences situées, de témoignages, d'analyses de terrain, de pratiques professionnelles. Ce croisement des savoirs, à la fois technique, scientifique, professionnel, de terrain, est vraiment essentiel. Il est au cœur de ce qui nous permet de mieux comprendre cette réalité, cette complexité. Combien de fois ce mot a été prononcé aujourd'hui? La complexité du phénomène. Et ça confère à cette journée une portée à la fois scientifique, humaine, mais aussi administrative et de l'action. L'action est fondamentale si on essaye aujourd'hui d'atterrir. Après cette journée d'échange, d'analyse et de témoignage, l'ignorance ne peut plus être invoquée pour l'action. Impossible de réduire ces violences à des cas isolés, c'est systémique. À la fois dans l'ancrage des phénomènes et à la fois dans la réponse qu'on peut y apporter. Impossible de les dissocier des rapports de pouvoir qui structurent nos sociétés, qui sont fondamentaux. Impossible d'ignorer leurs effets à long terme sur les enfants, les témoins ou les victimes. Impossible de reléguer la prévention au second plan, on le voit bien, elle doit être au premier plan. Des questions de temporalité. On doit à la fois agir dans l'urgence, et on doit travailler sur le temps long, de la prévention, de l'éducation. Deux fronts sur lesquels il est essentiel de mobiliser nos hommes et nos femmes politiques, notamment. Sans doute, cette journée n'a-t-elle pas simplifié le problème? Elle en a au contraire dévoilé la complexité. Et votre présence aujourd'hui, à toutes et tous, dans toute votre diversité, témoigne de l'importance de travailler ensemble. C'est presque un poncif de dire ça. Car la réponse aux violences sexuelles ne peut être que collective et systémique. Pour reprendre un peu ce qui avait été dit lors de la vidéo, pour ne plus penser finalement demain, dans le sens du pansement, nous devons non seulement penser plus aujourd'hui, mais surtout penser différemment, en renforçant nos liens à tous les niveaux,
Cultiver les alliances. Je pense que le mot d'alliance est vraiment fondamental aujourd'hui. Nous parler, mais savoir reconnaître celles et ceux qui, là où ils sont, peuvent soutenir une action commune. Associations, monde de la justice, la police, les administrations, les universités, on a parlé des universités pour les programmes, les écoles, les centres de recherche, le monde judiciaire et les hommes et les femmes politiques. Il faut faire des alliances, il faut aller les chercher. Je pense que c'est à cette condition-là que nous pourrons peut-être collectivement un jour, dans des dizaines d'années, voir peut-être la situation s'améliorer et surtout les données, les chiffres, les indicateurs, les statistiques s'inverser. Si tant est que nous aurons eu les moyens, les ressources pour pouvoir y travailler. Donc l'alliance, elle permet aussi de se structurer. On parlait tout à l'heure des données manquantes, des statistiques inexistantes. Eh bien, nous y travaillons. Et c'est surtout, en tant qu'Institut de statistique de Wallonie, c'est surtout grâce aussi à votre soutien, à ce genre d'événements, aux alliances que nous menons dans les travaux, dans les thèses de doctorat qui se conduisent, dans les enquêtes qui ont été présentées, dans d'autres, que nous pouvons produire des données, des indicateurs, des statistiques qui ne sont pas seulement des chiffres froids, durs, qui ne parlent à personne, mais qui sont, avec votre relais, des instruments de bras de levier pour faire bouger les lignes, sans aucune ambition complète de tout transformer, mais de faire avancer de manière incrémentale et de faire bouger les lignes. C'est ensemble qu'on peut le faire. Et je voulais vous remercier toutes et tous pour finalement nous donner cette chance d'avoir ce moment d'alliance entre nous pour finalement ce qui est notre société, qui est notre collectif et les générations futures. Je voudrais terminer par remercier les équipes du SPE-IAS et de l'IWEBS. Je ne vais pas nommer tout le monde parce que je risque de faire une bêtise et d'oublier quelqu'un et ça va être une catastrophe et je n'ai pas envie. Tant je sais que l'investissement était total. Merci pour le travail de fond, merci pour la forme, merci pour l'enthousiasme de travailler sur une thématique aussi difficile. Et donc, je voudrais simplement qu'on vous applaudisse pour tout ça. Merci. Et je voudrais remercier toutes les intervenantes, là je ne peux pas faire de distinction, pour vos apports, pour vos regards, pour la pertinence des analyses. Et je voulais vous remercier sincèrement de votre investissement et du temps consacré à ces échanges. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai le plaisir de ne pas vous inviter à un verre de l'amitié, puisqu'il n'y en a pas, mais de vous inviter à prendre l'air et la lumière dehors.